Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de règne sans brisement, il n'y a pas de royauté sans brisement, bien-aimé. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. De cette même manière, Abraham a donné son Isaac à Dieu. Sache que lorsque tu sers de pont entre les humains et Dieu, tu provoques un concert au ciel. Lorsque tu sers de contact entre les humains et Dieu, tu provoques une fête au ciel. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. C'est la chose cachée de Dieu qui est en toi. Elle te donnera accès à ta liberté. On va parler aujourd'hui du don spirituel. Donc, bien aimé, il n'y a pas d'accomplissement sans promesse, il n'y a pas de promesse sans alliance. L'alliance vient en fonction, bien aimé, du talent et du don que Dieu a donné à tout un chacun. Chacun a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Mais, bien aimé, les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a disposée en chacun. Alors sache que, bien aimé, on peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient de Dieu. L'élévation est un don, la célébrité est un talent. Bien aimé, il est important d'avoir un talent, mais mieux, bien aimé, d'avoir un don. Car le don te donnera accès à ta liberté. C'est le don qui a permis à ce que Daniel puisse marcher dans la fosse au lion. C'est le don qui a permis à ce que David puisse, bien aimé, marcher dans la vallée. C'est le don qui a permis à ce que Abednego, Shadrach, Meshach puissent courir dans la fournaise de feu. Bien-aimé, lorsque tu portes la promesse de Dieu, lorsque, bien-aimé, tu es un homme de destinée, une femme de destinée, bien-aimé, tu ne meurs pas. Tu ne mourras pas avant ton heure. Bien-aimé, tu ne mourras pas avant ton heure, avant ton temps, si toi-même tu le veux. Car, bien-aimé, le don, bien-aimé, tu accompliras la volonté de Dieu avant que Dieu même s'en occupera de toi. Car, bien-aimé, sache que, bien-aimé, le don te donne accès à ta liberté. C'est le don qui a permis à ce que Moïse puisse, bien-aimé, de l'esclavage se retrouver, bien-aimé, à la table des rois. C'est le don qui a permis à ce que David de la vallée puisse se retrouver à la royauté. De la bergerie, il puisse être conduit jusqu'à la royauté. C'est le don qui a permis à ce que, bien-aimé, Joseph de la prison puisse avoir accès, bien-aimé, au palais. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, le don, bien-aimé, apporte à la raison ce qui est inaccessible, bien-aimé. Le don, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, le don est important, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire, une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Une condamnation sans preuve est nulle et sans effet. Le don te donne accès à la liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Bien-aimé, lorsque tu portes un don en toi de Dieu, bien-aimé, la confusion ne peut pas t'arrêter, l'incertitude ne peut pas t'arrêter, la désolation ne peut pas t'arrêter. Cela n'a pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Un homme de destinée, un homme d'accomplissement, est une personne qui porte la promesse de Dieu, est une personne qui a un don de Dieu en lui. Et quand une personne a un don de Dieu en lui, bien-aimé, la souffrance ne peut pas l'arrêter. L'humiliation ne peut pas arrêter cette personne. Bien-aimé, l'intimidation ne peut pas arrêter cette personne. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, ton règne aussi est possible. Pour toi que tu gardes précieusement la chose de Dieu qui est en toi, bien-aimé, que tu la gardes jalousement, que tu prends en soin de cela, car c'est ça la valeur, la preuve et la raison de ton existence, bien-aimé. L'élévation vient en fonction du talent que nous avons. Maintenant, l'élévation vient en fonction du don de Dieu que nous avons. Bien-aimé, prends en soin de la chose de Dieu qui est en toi, car c'est ce qui te donnera accès à ta liberté. Et donne ton Isaac à Dieu, c'est-à-dire, sois un pont entre les humains et Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Parce que lorsque tu es porteur d'une promesse bien-aimée, tu ne peux jamais t'éteindre. On peut voler ton étoile, mais on ne peut pas la garder longtemps. Autant voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de voter pour ton propre succès ou de collaborer avec toi. Comme Saül a dû collaborer avec David Magasaïn. Comme Pharaon a dû collaborer avec Moïse. Comme le roi de l'Égypte qui a dû collaborer avec Joseph. Bien-aimé, lorsque tu portes une promesse, bien-aimé, tu fais peur dans le monde spirituel. Donc n'oublie surtout pas, bien-aimé, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. C'est la chose cachée de Dieu qui est en toi. Elle te donnera accès à ta liberté. Comme Abraham a dû donner son Isaac à Dieu, a dû donner son temps à Dieu. Et Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham.
Bien-aimé, la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans les poches ou dans ses mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui conditionne nos vies. La parole de Dieu est le seul médicament qui donne la santé à notre destinée. La parole de Dieu, bien-aimé, est la seule terre solide sur laquelle nous pourrons nous tenir. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. La parole de Dieu, c'est le carburant de notre gloire. Bien-aimé, sache-le, que la stabilité d'un vrai enfant de Dieu ne dépend pas du confort, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un bien-aimé. Car la qualité de notre foi ne dépend pas de ce que nous écoutons, mais plutôt de ce que nous entendons. La qualité de notre foi ne dépend pas de ce que nous regardons, mais plutôt de ce que nous voyons. Lorsque nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Lorsque nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous écoutons et non ce que nous entendons. Bien-aimé, la preuve et la raison et la valeur de ton existence, c'est le don gratuit que Dieu te donne, qui est sa parole, bien-aimé. Chacun de nous a une étoile dans sa vie. À chacun de nous de savoir nettoyer son étoile, bien-aimé. Car on peut même salir ton étoile et voler ton étoile, mais on ne pourra pas la garder longtemps, car cela n'appartient pas à quelqu'un, mais à Dieu. Abraham fut dans l'idolâtrie, ses parents furent idolâtres, mais il a fini père des nations. Alléluia. Élie sans abri est devenu un prophète des nations à cause du don de Dieu qui était en lui. Bien-aimé, ne regarde pas la façon dont les gens te voient ou la façon dont tu te connais, mais pense à la façon dont Dieu te reconnaît, le ciel te voit. C'est ça la valeur, la preuve et la raison de ton existence. Bien-aimé, pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un insignifiant ou comme un jeune esclave, Dieu voit un futur gouverneur de tout l'Égypte. Ça, c'est le don spirituel qui fait ça. C'est le don de Dieu qui fait ça. Bien-aimé, pendant que les gens regardaient David comme un insignifiant, un jeune clochard, Dieu voyait un futur roi d'Israël. Bien-aimé, c'est le don qui te donnera accès à ta liberté. Ce n'est pas la liste de contacts qui ont mené, ce n'est pas les membres qui étaient dans la liste de contacts de Joseph qui l'ont mené au palais, mais plutôt c'était la vie de Dieu qui était en Joseph qui l'a conduit au palais. Ce n'est pas les membres de la liste, les relations, la beauté de Moïse qui l'a conduit à la table des rois. Non, bien-aimé, mais c'était la vie de Dieu qui l'a conduit de l'esclavage à la table des rois. Bien-aimé, ce n'est pas la liste de contacts, bien-aimé, de David qui l'a conduit à la royauté. Non, mais c'est la vie de Dieu, de David qui l'a conduit de la bergerie à la royauté, de la vallée à la royauté. Dis-moi béni. Ce n'est pas, bien-aimé, on appelle ça comment le talent qui a fait tomber Goliath dans la bataille de David contre Goliath. Mais plutôt c'était le don de Dieu qui était en David qui a fait tomber Goliath. Alléluia. Donc bien-aimé, sache que bien-aimé, le talent te limite, mais le don te propulse. Le talent peut te conduire à une célébrité, mais le don te conduit à l'élévation. On est béni non pas parce qu'on a, mais on est béni parce qu'on est. Lorsqu'on a, on peut parler de célébrité, talent. Mais lorsqu'on est, bien aimé, on parle du don, on parle de l'élévation. On ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour ce que nous sommes. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Alors laisse-moi t'annoncer que ton règne est possible, bien-aimé, dans le Seigneur. Ton règne est possible, car chacun de nous a une étoile dans sa vie. La parole de Dieu finira par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Ma prière pour toi, que tu restes dans ton couloir, à chacun son couloir, chacun dans son couloir. Ne quitte pas ton couloir, demeure dans ton couloir. Personne ne peut te remplacer dans ton couloir. Habite ton couloir et n'abandonne pas ton couloir. Demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas, lorsqu'on a le don de Dieu en nous, le don n'est pas là pour piétiner les gens ou pour rabaisser les gens ou pour critiquer les gens, mais plutôt pour encourager, pour évangéliser, pour exhorter et pour élever les faibles. Car la vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de relever les faibles, c'est de fortifier, bien-aimé, c'est d'être au service des autres. La vraie foi, bien-aimé, ne piétine pas, ne rabaisse pas. La vraie foi, c'est de chercher, suivre Dieu et servir Dieu.